Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur une idée d'histoire pour un film de Kaiju. Là, ce sera Mothra 4. Donc, j'ai utilisé cette image pour mon idée de scénario, donc Mothra Rebirth 2, car cette histoire sera la suite directe de Mothra 3. Donc, cette histoire se passera 2 ans après la mort de Deshidora. Donc là, Mothra avait pondu un œuf, laissant apparaître 2 larves, mais 2 larves extrêmement spéciales, enfin spéciaux, car ces dernières ont des pouvoirs différents que leur précédente mère. Les Jobijin pensent que c'est peut-être euh, d'un héritage de leurs ancêtres pour que plus tard, quand ils seront adultes, pourraient combattre des adversaires encore plus puissants. Pendant ce temps, dans la Méditerranée, Silas a repéré quelque chose d'inhabituel. Des espèces d'étoiles de mer polluantes qui viennent déranger son milieu naturel. Ce dernier commence à s'en débarrasser quand tout à coup, il se fait attaquer par derrière par un espèce de dragon marin, Dagara. Ce kaiju a été réveillé depuis l'attaque de Deshidora. Ce dernier communique avec Scylla s'il veut se prosterner devant son roi, car il ne fera pas de cadeau, car il veut devenir le souverain des mers. Scylla, lui, n'entend pas cette oreille et commence un affrontement titanesque. Silas arrivera à immobiliser Dagara, mais ce dernier lancera des bombes sur lui et arrache l'une de ses pattes, obligeant à Silas de battre en retraite. Une fois qu'il a chassé le crustacé géant, Dagara prend un tunnel pour aller, pour aller nager et terroriser les environs de l'océan Pacifique. Suite à cette attaque de Dagara, Scylla se dirige tout droit vers l'île Infante, épuisée et fatiguée. Les deux Mothra voient Scylla épuisée. Elles vont voir si tout va bien et voir ce qui s'est passé. Ce dernier leur raconte qu'il a été attaqué par un dragon marin de nom de Dagara. Ce dernier voudrait polluer tous les mers et les océans et que tous les titans aquatiques lui servent comme super prédateur alpha des mers. Les deux Mothra décident d'aller le combattre. Dagara nage non loin des côtes japonaises car il a senti que quelque chose qu'il reconnaissait, un temple ancien, l'endroit où il a été créé. À peine qu'il s'approche que le temple l'envoie des rayons laser, ce qui l'oblige à battre en retraite. Suite de l'approche de Dagara, le temple commence à s'élever hors de l'eau et se présente à l'air libre, enfin plutôt à la surface. Les deux Mothra repèrent le temple et ainsi que Dagara qui lance ses attaques sur l'une des Mothra. La deuxième lance des rayons laser sur Dagara, ce qui l'oblige à s'envoler dans les airs car il peut voler aussi. Donc les deux Mothra et Dagara s'affrontent dans un combat singulier et mortel, mais les Mothra arrivent à bien maîtriser le dragon marin qui sera obligé de battre en retrait dans les profondeurs. Mais ce dernier envoie des petites attaques qui blessent l'une des Mothra qui sera obligée de s'atterrir sur le temple. L'autre va tenter de le rester hors, disons, loin du temple où se repose sa sœur. Alors que, la situation devient assez compliquée, l'esprit du temple donne aux deux Mothra deux forces incroyables. L'une d'entre elles va devenir un Mothra poisson, enfin un Mothra fish, et l'autre Mothra Red Boy, donc cette version-là, comme vous voyez ici. Dagara, lui, qui est obsédé par cette force, tente de profiter et de se jeter sur le temple, mais tout à coup, il est capturé par derrière par Silas et par le Kraken du Monsterverse, donc le Kraken Nikila, qui a été mis au courant par Silas. Donc tous les deux vont s'occuper d'Agara, le temps que les Mothra récupèrent un peu plus de force. Dagara, fou furieux, se jette sur Silas, mais Nikila arrive à son secours. Il arrive un peu à le maîtriser avant que ce dernier lance ses barantes et ses lasers et ses bombes. Alors Mothra Red Boy est prête et lance toutes ses attaques sur Dagara qui s'envole dans les airs. Mais malheureusement pour lui, Mothra Fish l'attendait et l'envoie
plonger dans les profondeurs où elle plonge et commence à l'attaquer de front avant d'envoyer des mini Mothra Fish pour le tuer de l'intérieur. Dagara commence à perdre conscience et explose sur les effets de cette attaque. Les deux Mothra ont réussi à battre Dagara, mais ces derniers ont une idée derrière la tête. Mothra restera la reine des cieux pour protéger les habitants de la surface, et Mothra Fish restera dans les océans pour à la fois gérer les terribles situations et la pollution. Donc deux espèces de Mothra vont vivre différents environnements. D'ailleurs, chacune d'entre elles pondra un œuf. Donc Mothra pondra un œuf sur l'île infante et Mothra Fish pondra un œuf sur ce temple qu'elle a donné ce nouveau pouvoir et cette nouvelle forme. Donc la Terre peut être tranquille pendant un bon moment. Scène post-générique. Dagara a poussé un cri de sanglant qui a été entendu dans une autre partie de l'océan. Une créature qui se réveille en ouvrant un œil et en poussant un rugissement. Ce dernier c'est un kaiju de l'univers d'Ultraman, mais j'ai pas encore donné de nom. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.